PRP et M. Zacco et Sénat qui m'ont contacté pour me demander de présenter ça. Et c'était très rapide à préparer parce que les dossiers, je les avais pas classés, mais pour avoir une idée sur une expérience de quelques mois. Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis quelques années quand on a vu des congressistes, aussi bien qui sont venus de l'extérieur qu'à l'étranger, ils ont parlé du PRP, des résultats spectaculaires au niveau de ceux et au niveau des tendances, des ligaments et des muscles. Alors on s'est dit qu'on va se mettre et on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors j'ai commencé il y a 10 mois. Pratiquement 10 mois, j'ai commencé le premier cas. On a contacté la firme, on nous a amené le matériel et ils nous ont montré comment on peut l'utiliser dans notre clinique au bloc opératoire au début. Alors, vous savez, le plasma riche en plaquettes, c'est utilisé actuellement pour l'arthrose, pour les blessures, des tendons, des ligaments et des muscles. Qu'est-ce que c'est le PRP? Alors, le plasma riche en plaquettes est obtenu à l'aide par la séparation des constituants de sang. Donc, on obtient ces plaquettes-là, c'est le plasma, et le plasma contient des plaquettes ces plaquettes contiennent autour de leur membrane des facteurs de croissance. Ce sont donc des molécules actives qui vont s'activer et participer à la réparation naturelle des tissus lésés. Ces tissus, qu'ils soient osseux, tendineux, musculaires, ligamentaires, donc, la cicatrisation naturelle fait appel à des cellules souches et ces facteurs de croissance, ils ont la capacité et le pouvoir d'attirer un grand nombre de cellules souches, parfois 500 fois plus. Donc on va obtenir une cicatrisation de bonne qualité et dans les meilleurs délais. Alors, pour moi, l'indication principale, et je l'utilise surtout pour l'arthrose, et surtout l'arthrose du genou, et pour les lésions tendineuses, ce sont des tendons qui sont abîmés, lésés, donc on l'appelle tendinite, mais surtout c'est une tendinose, c'est une lésion de tendon, ce n'est pas une inflammation, c'est un tendon qui est lésé, qui est abîmé, qu'il faut régénérer et qu'il faut l'aider à se cicatriser correctement. Alors, voilà, c'est la préparation et tout le processus depuis l'obtention du sang jusqu'à l'injection et l'infiltration du plasma, ça peut prendre une durée de 30 minutes. Donc il y a le prélèvement de sang, la centrifugation et les effets d'envoi et un injectant au niveau de l'os ou des platines. Voilà, et le prélèvement, on utilise un kit. C'est un kit qui permet un circuit fermé. Parce qu'avant, il y avait des pipettes, il fallait prélever du plasma tout seul. Et s'il y a une goutte de sang qui passe dans le plasma, ce plasma ne sert absolument à rien. Donc il n'est pas actif et il ne va pas donner de résultats. Donc il faut vraiment travailler dans un circuit fermé. Ce sont des flacons spéciaux qui contiennent un anticoagulant et un gel séparateur. Donc ce gel séparateur va nous permettre d'obtenir le plasma en haut et les hématies en bas. Voilà le traitement. On le met dans la centrifugeuse. Après une durée plus ou moins de 5 minutes, le sang qu'on a prélevé, c'est autour de 8 à 10 cc. 5 minutes de centrifugation de 1500 tours par minute. On obtient ce liquide jaune qui est le plasma
et le culot des hématites qui est en bas, et le gel séparateur au milieu. Et on sent, quand on bouge le flacon, on trouve des petits filaments rouges à l'intérieur de liquide jaune qui, en principe, ce sont eux qui contiennent le plaquet. Alors voilà, on prend toujours dans ce circuit fermé, on retire le plasma du flacon et elle est pré-emploi, soit à l'intérieur du genou, au niveau du cul-de-sac, quadricipital, donc pour l'arthrose du genou. Il y a d'autres qui le font pratiquement en pleine articulation. Au niveau des tendinites rotuliennes, ou d'insertion du tendon rotulien sur la rotule, au niveau du tendon d'Achille et au niveau de l'épaule. Alors, je voulais vulgariser cette technique pour que le public soit au courant de l'intérêt de cette technique. Alors, j'ai mis comme ça des dépliants pour que les gens sachent ce qu'on fait, l'intérêt de cette technique, parce que les gens ne sont pas au courant. J'ai fait des flyers, donc si les médecins généralistes et le grand public, pour que les gens lisent et ils savent et ils sont au courant de cette technique, pour qu'ils viennent aux médecins demander de se faire soigner. J'ai fait des émissions à la radio et des émissions à la télévision. Ça a eu un impact très important et donc on a eu des patients qui venaient de partout demander, et j'ai eu des médecins, des amis à moi, des collègues qui sont à Casa là-bas, qui m'ont appelé et m'ont dit, ils ont reçu des patients pour leur dire, on a entendu à la radio parler de PRP, est-ce que vous faites le PRP? Nous voulons faire le PRP, que ce soit même à Rabat, même à Casa. Je le dis, les confrères à Casa qui m'ont contacté pour me le dire après l'émission qu'on a fait à Midi TV et à la radio. Alors, une chose importante, j'ai aménagé une salle pour le PRP. Parce que normalement, comment ça se passe dans les hôpitaux? On prélève, on convoque 4 ou 5 malades pour leur faire le PRP. On prélève du sang dans des flacons, on les amène au laboratoire, on fait la centrifugation et on ramène le sang et on le donne au médecin pour les injecter dans son cabinet. Mais moi je pense que nos patients sont assez méfiants. Il faut qu'ils voient son sang devant lui, que tu lui prélèves et que tu lui remets. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette salle avec un salon à côté et la centrifugeuse. Alors le patient est sur la table d'examen et sa famille, la femme qui a une arthrose est couchée sur la table d'examen, et il y a son fils, il y a son mari qui te voit en train de lui prélever, de prendre le flacon, de le mettre dans la centrifugeuse en présence de la petite famille, et après tu prends le flacon une fois la centrifugation, tu prends du plasma et tu l'injectes à côté d'eux. Ça prend 30 minutes, mais le patient et sa petite famille sont convaincus que vous le ramez traité par son propre sang. Voilà, alors le PRP accélère le processus de récupération des pathologies aussi bien chroniques qu'aiguës, pour l'arthrose, que ce soit traumatique ou chronique, à n'importe quel stade, pour les tendinopathies, donc les épicondylites au niveau du coude, les tendons d'Achille, les ischio-jambiers, l'épaule aussi, et les blessures des ligaments. On a essayé, PRP pour les ruptures partielles et les désinsertions au niveau du genou, pour les entorses du genou, pour les ruptures des ligaments latéraux externes des chevilles, pour les retards de consolidation ou même pour les fractures récents pour lesquels on a l'impression qu'ils ne vont pas consolider tout seuls et qu'il faut les aider, et pour les couvertures cutanées dans des escarres et dans des pertes de substance cutanée ou les achats de suture. Alors, en 10 mois, j'ai pu faire
réalisé 261 pertes. Je fais en moyenne 5 à 8 PRP par semaine. Alors, le plus grand nombre, c'est pour les lésions tendineuses, épaules, épicondylite du coude, la maladie du cœur au niveau du poignet, mais j'ai fait quelques cas pour les moyens fessiers au niveau du trochanter, les ischio-jambiers, le tendon rotulien et le tendon d'Achille. Pour les arthroses, surtout le genou. Surtout le genou, pour les arthroses débutantes, mais qui sont invalidantes, qui sont très douloureuses, ils n'ont pas encore arrivé au stade de la prothèse, le PRP est très bien indiqué. Et même pour les arthroses qui sont évoluées, il y a des patients, comme il a dit tout à l'heure, Dr. Lili, qui refusent catégoriquement la prothèse, donc on leur fait le PRP, ou pour des malades qui n'ont pas les moyens pour faire une prothèse, ou des patients qui ont une tare ou une contre-indication à l'intervention pour une prothèse. Donc aussi 35 cas de lésions ligamentaires, les 25 pour des lésions osseuses, on va les voir tout à l'heure, et 8 couvertures cutanées. Donc j'ai eu le problème de couverture cutanée, et 15 PRP pour d'autres pathologies. Alors voilà, pour les arthroses du genou, comme on l'a dit tout à l'heure, débutantes, invalidantes, ou évoluer avec contre-indication. Et soit on fait l'utilisation de PRP seul, ou associé à l'acide hyaluronique. Donc les flacons que je vous ai montré tout à l'heure, il existe chez la même firme des flacons du PRP, c'est-à-dire le gel séparateur anticoagulant, et qui contiennent l'acide hyaluronique. On injecte dans le genou et deux en même temps, donc ils ont une efficacité synergique et on a de meilleurs résultats. On l'associe à l'acide hyaluronique. Pour les lésions tendineuses, c'est surtout l'épaule et toutes les autres articulations. Les lésions ligamentaires, on a les genoux et les chevilles. Et les lésions cutanées, moi surtout les pivots, moi je fais beaucoup de pivots. Je continue à faire en moyenne 4 par mois, 4 pivots invétérés. Et donc, on a des problèmes quand on les corrige bien et qui sont bien axés. Donc, du côté interne, on n'arrive pas à fermer et on a une perte de substance cutanée qu'on n'arrive pas à couvrir. Bon, avant, je laissais à la cicatrisation dirigée avec une attelle postérieure. Je voyais le malade une fois par semaine. Je changeais le placement et ça prend 2 mois, 3 mois pour se couvrir. Parfois, on faisait des lambeaux. Mais maintenant, avec le PRP, on utilise le PRP, la thrombine et le gluconate de calcium, et ça nous donne un pansement biologique, c'est comme une membrane biologique, et ça se couvre pratiquement au maximum de 3 à 4 semaines avec une peau de bonne qualité. Et la consolidation osseuse, c'est dans 2 cas particuliers, soit en opérant le malade, on sent, c'est comme certains humérus, où tu sens que c'est tellement communitif et que ça ne va pas consolider tout seul. Et combien de fois on a fait une greffe d'emblée dès le premier geste d'ostéosynthèse, et où il y a des os qui sont tellement ostéoporotiques qui ne vont pas consolider, qui ont besoin de greffe. Donc au lieu de faire une greffe au début, j'injecte du PRP et j'ai vu des résultats spectaculaires en 2-3 mois, une consolidation parfaite sans greffe dans ces cas difficiles et particuliers. Ou dans des pseudarthroses, après décortication, on prend la greffe, on l'associe à la thrombine et au gluconate de calcium et on met le tout avec, c'est comme un tapis de greffon osseux et spongieux au niveau de la pseudarthrose après décortication, et on a une consolidation rapide et de bonne qualité. On va voir quelques cas tout à l'heure. Voilà, ça c'est un patient que j'ai reçu il y a
quelques mois et qui a été opéré avec 2 plaques au niveau des muscles et avec, voilà, est venu avec cette arthrose lâche et une cassure de la plaque. Alors, je les ai repris, j'ai enlevé le matériel initial, j'ai décortiqué, j'ai trouvé une perte de substance assez importante. Voilà, donc j'ai préparé la greffe avec le PRP, la thrombine et le gluconate de calcium. Et voilà la greffe, et voilà, tout est autour. J'ai remis après décortication une plaque d'ostéosynthèse et le greffon. Voilà la radio de contrôle juste après l'opération, et l'autre avec consolidation au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, avec une mobilité presque normale de l'épaule, et il a consolidé en 3 mois. 2 mois, je lui ai mis une attelle, et à 1 mois et demi, je lui ai enlevé l'attelle, on a commencé la rééducation, et la consolidation était parfaite au bout de 3 mois. Voilà, c'est un cas qui est récent. Ça date de 2 mois et demi, 3 mois. C'est une femme de 70 ans que j'avais opérée il y a 10 ans auparavant pour une fracture de trochanter avec une DHS. Après 10 ans, il fait une chute, fait une fracture diaphysaire avec des fragments intermédiaires qu'on ne voit pas très bien, mais avec un os pratiquement ostéoporotique. Alors, la seule manière pour moi de l'opérer, c'était cette ostéosynthèse armée. Pratiquement tout le fémur est ostéosynthésé. Donc, j'ai été obligé de prendre cette vis plaque en prenant appui au niveau des condyles fémoraux et de la mettre avec la plaque DHS et les 2 vis. Ils prennent les 2 plaques en même temps pour ne pas laisser une fragilité entre les 2 ostéosynthèses. Alors, cette patiente-là, je lui mets du PRP, voilà, au bloc opératoire, sous amplificateur de voyance. 3e jour après ablation du drap de Rodan, j'injecte du PRP. Cette femme, maintenant, elle est à 2 mois et demi. Après un radio de contrôle, elle déambule à la maison et l'appuie avec un déambulateur. Il a 80 ans. Alors, dernier cas, c'est une fracture. Ça, c'est une femme de 60 ans qui est la femme de notre directeur de la clinique. Elle a fait une chute à Martil un dimanche matin et a fait une fracture ouverte communitive du quart inférieur de l'avant-bras. Voilà. Alors, voilà. On pouvait utiliser un fixateur avec distraction. Moi, j'ai préféré lui mettre réduire et de mettre des broches pour maintenir la communication qu'il a. Après parage, je l'ai opéré 3 heures après sa chute. Et au 10e jour, je l'ai ramené au bloc et je lui ai mis sous amplificateur de voyance une injection de PRP au niveau de la comminution osseuse. Il a consolidé en 2 mois. Voilà la patiente, elle est très contente. Et voilà, par rapport à ce qu'il avait comme comminution, il a consolidé. Il a donc bien consolidé. Il est très contente de sa mobilité, que ce soit la pronosupination ou elle est. Maintenant, il est à 4 mois, on a enlevé le matériel au 3e mois. Voilà. Alors, pour les pieds bons, voilà, moi je ne sais pas, mais je continue à faire des pieds bons et des séquelles neurologiques des pieds. J'ai beaucoup de cas de déformation des pieds. Et voilà, donc ces cas-là, avec des pertes de substances qu'on voit, on n'arrive pas à fermer. Je ne peux pas fermer, parce que si tu fermes, ça va se nécroser, donc on laisse ouvert. Et donc voilà, on met la membrane biologique, ou le pansement biologique, et au bout de quelques semaines, la
cicatrisation est de bonne qualité. Voilà, donc pour certains cas, on est obligé des malades dont l'arthrose est très évoluée, donc les patients sont convaincus de la chirurgie d'envolumer la prothèse. Cette patiente est très satisfaite de la prothèse de genou, mais le deuxième genou, c'est pas encore trop mal, mais on l'entretient depuis qu'on a commencé la PRP. Il est venu, on lui a fait 3 injections de PRP à gauche, et il me dit peut-être que quand j'ai très mal, je vais me faire opérer pour le deuxième genou. Alors voilà, donc au niveau de l'os, moi hier je parlais avec mes amis, et j'ai eu un cas de pseudarthrose de scaphoïde après 8 mois de sa chute, et j'ai injecté de la sous-amplificateur de voyance du PRP au niveau du pseudarthrose du scaphoïde, et une immobilisation de 3 mois du poignet et la consolidée. Donc voilà, le PRP, avec cette expérience et cette série de quelques mois, moi je reste convaincu, j'ai une conviction pour cette technique. Chaque fois, j'essaie d'extrapoler, de trouver d'autres indications, parce que tout le monde dans le monde entier d'essayer cette technique. Mais effectivement, il permet une diminution de la douleur, une régulation de l'inflammation, une guérison naturelle, surtout qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire, et il n'y a pas d'allergie. Et le malade, avant qu'on leur disait on va vous faire une injection au niveau de la clope, de l'épaule, tu dis non, des corticoïdes, il ne faut pas mettre des corticoïdes. Et maintenant, quand tu lui expliques, et tu prends le temps pour lui expliquer que c'est son sang que tu vas prélever, que tu vas lui remettre, les malades ils sont convaincus et bien acceptés. Alors, l'amélioration de la qualité des nouveaux tissus, le résultat à long terme, le traitement est non chirurgical, non médicamenteux, c'est une technique de pointe associée à la capacité de guérison naturelle du corps. Voilà, c'est pour conclure, je suis satisfait de cette technique qui est révolutionnaire, qui donne des résultats assez spectaculaires. Il faut avoir une conviction interne, il faut y croire. Nous sommes des chirurgiens, nous ne sommes pas des médecins, mais moi je vous dis, maintenant, quand j'ai des cas avant je faisais la greffe au prime abord, je leur injecte le PRP. Quand je fais la greffe osseuse pour une pseudarthrose ou pour autre, j'ajoute du PRP. Et voilà, les arthroses du genou, quand ils veulent se faire opérer, quand ils ont mal au début, je leur fais le PRP. Et je suis très content du PRP. Merci.